Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui je vais parler de Young Nudy. Young Nudy, de son vrai nom Thomas Quantavius Tavario, né le 17 décembre 1992, et il est le cousin d'un rappeur bien connu, tout droit venu d'Angleterre, qui a immigré aux États-Unis, et plus précisément à Atlanta. Je parle bien sûr de 21 Savage. Et d'un autre, un autre cousin, qui est membre d'un des groupes les plus connus d'Atlanta. Je parle des Migos, et le cousin n'est nul autre que Offset, voilà. Et donc en gros la mère de Offset est donc la sœur de la mère de Young Nudy. Voilà, pour ceux qui veulent savoir un petit peu là-dessus. Et donc il a un frère aussi, rappeur, du nom de PDA Pharrell Escobar, effectivement Young Nudy, et 21 Savage comme Offset, et son frère PDL Pharrell Escobar sont d'Atlanta. Et tu comprends très vite que quoi que tu fasses, cette famille est clairement destinée à réussir dans la musique, car à partir du moment où 4 membres de ta famille viennent à tout péter, c'est que ta famille a des grands talents. Mais dans la famille, Young Nudy est réellement proche de 21 Savage. D'ailleurs on retrouvera pas mal de fois nos deux rappeurs en featuring, et j'espère réellement un album en commun entre les deux rappeurs vu l'énorme alchimie entre les deux. Mais ici on est là pour parler de Young Nudy, même si vous allez voir que dans toute cette vidéo je vais vraiment pas mal de fois parler de 21 Savage, tellement le mec il est présent pour le cousin, voilà, jusqu'à des problèmes ensemble. Bref, alors donc on est parti. Alors Young Nudy, c'est un rappeur américain basé à Atlanta en Géorgie. Il est connu pour ses collaborations avec son cousin rappeur 21 Savage, ainsi que des collaborations avec le producteur et rappeur Pierre Bourne. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Pierre Bourne rappe aussi, même s'il est plus connu pour ses productions. D'ailleurs, Pierre Bourne sera présent dans la carrière de Young Nudy depuis pratiquement le départ, et ne lâchera pas, et donc lui aussi, et il y a vraiment un truc entre eux, comme avec son cousin 21 Savage et Metro Boomin. Voilà, une réelle bonne alchimie entre les deux artistes. Pierre Bourne et Young Nudy ensemble, ça fait des gros ravages avec des prods bien lourdes, et Young Nudy derrière le micro. Young Nudy, il est né à Atlanta, dans le comté de DeKalb, en Géorgie, et a vécu dans les appartements de Paradise East. Young Nudy, il a grandi avec sa mère, mais prétend avoir eu une relation beaucoup plus étroite avec ses grands-parents très jeunes. Il est influencé par des artistes comme Gucci Mane, T.I. ou Outkast, et il s'est également impliqué dans des activités, de rue, et a été arrêté à plusieurs reprises pour diverses accusations, bien que, bien sûr, Young Nudy est clairement impliqué dans des histoires un peu brossons, style des gangs, etc., comme le cousin. Bref, Young Nudy, il commence sa carrière de rap vers 2014. On retrouve quelques clips sur YouTube. Voilà, comme on peut voir, une vidéo promo. Il s'appelle 1230 End. C'est une vidéo promo, mais bref, on peut retrouver quelques sons ainsi par-ci par-là. Faut vraiment creuser à ce niveau-là. Puis on le retrouve en 2015 avec 21 Savage pour le titre Air It Out, ou pour le titre, on va l'appeler 30 Hank Out. Et donc il sort en 2015 une mixtape du nom de Paradise. Paradise City, disponible sur la plateforme. Sur les plateformes, on retrouve 15 titres et des feats comme Lil Durry, $1 plutôt, LV, Donny. Voilà, alors ce projet-là, sur Spotify c'est marqué 2016, mais il est disponible sur SoundCloud depuis 2015, ça il faut quand même le savoir. Bref, on retrouve des titres comme Turn Up, You Better Learn, on retrouve aussi Sound, View. Bref, excellent premier projet qui nous fait comprendre le délire du rappeur, et vers où on va aller après ça. Il enchaînera avec un nouveau projet disponible que sur SoundCloud, et là il fera un projet collaboration avec Courtney Money, un projet du nom de Paradise to East Atlanta, avec 10 titres, un album sans feat,
avec des titres comme One Dollar, Intro, Zone 6. D'ailleurs, Zone 6, on retrouvera sur pas mal de projets ce fameux Zone 6, simplement avec des... Enfin, c'est toujours le même titre, mais avec des trucs, des prods, etc. différentes. Bref, donc on retrouvera aussi, donc comme dernier truc, Street from the Guta. En 2016, il revient avec un son du nom de First Day Out, et enchaînera sa série de mixtapes du nom de Slime Ball, un projet de 14 titres et un seul feat du nom de TIP, et des titres comme Sweep, Butt Naked Bitch et Ice Chain. En 2017, donc, il enchaînera donc à ce niveau-là avec sa série de mixtapes Slime Ball 2 avec 13 titres. On retrouve comme invité 21 Savage, Juicy G, Drukrix, Peso et Courtney Money de retour donc en featuring avec Young Nudy. On retrouve des titres comme Blazing, Burnia et Yep Yep. En 2017, il revient avec Nudyland, une mixtape de 13 titres, bref donc avec des feats comme Liliadi et son cousin Offset que l'on retrouve sur le titre Cancer Stick, No Pressure. On retrouve donc des titres comme Judge Scott, on retrouve Judge Scott Convicted bien sûr, Barbecue et No Glue, bref excellente mixtape hors Slime Ball. Mais ne vous inquiétez pas, il reviendra avec un nouveau Slam Boy. Mais avant, Young Nudy signe un contrat d'enregistrement de 4 albums de plusieurs millions de dollars avec Paradise Est Records, RCA Records et Simplate Entertainment. Donc, à ce niveau-là, eh bien en 2018, toujours avec cette fameuse mixtape, donc il revient avec la troisième mixtape, Slam Ball 3. Donc un projet de 15 titres avec comme invité Future et Six Lack ou Black, voilà. Bref, donc on retrouve des titres comme One Dollar, Friday, Slime Ball. En avril donc 2019, eh bien donc à ce niveau-là, Young Nudy a sorti un projet surprise intitulé Fight Date in the Boot, un projet de 11 titres, aucun feat, des titres comme NDG, Timber et Jungle. Cette même année, il sort le projet en commun avec notre très cher Pierre Bourne. Il était temps, voilà, un bon projet. Alors le titre s'appelle Slime Mare. Enfin un projet donc entre les deux, Pierre Bourne est très tôt donc impressionné donc de Young Nudy dans le début de carrière de Young Nudy. J'avais déjà un peu parlé au début. Bref, donc il a connu en se faufilant quelque part dans les studios d'enregistrement où se trouvait Young Nudy qui lui était venu pour un feat avec 21 Savage vers 2015, et c'est réellement en 2016 qu'avec Slime Ball qu'il va travailler avec donc un projet dans le futur était donc évident comme 21 Savage avec Metro Boomin. Voilà, je pense qu'on fait beaucoup de références à 21 Savage, Metro à ce niveau-là. Bref, revenons donc sur le projet Slimer, et donc un projet de 12 titres, des invités comme 21 Savage, Megan Thee Stallion, DaBaby ou Lil Uzi Vert. On retrouve des titres comme Long Ride, Shota et Joker. Et réellement ce projet en commun est une énorme tuerie, mais le projet en commun en 2019 n'est pas encore fini cette année-là, puisque Young Nudy est de retour avec Courtney Money pour un nouvel album en commun entre les deux rappeurs, un projet du nom de Money Nudy de 13 titres, aucun feat à ce niveau-là. On retrouve des titres comme Calimari, We Took et Don't Bat le 3 février 2019, alors que Young Nudy et son cousin se rendaient dans une voiture à Atlanta. Et bien ils ont été arrêtés par la police et et arrêtés lors d'une opération visant Nudy et deux autres hommes. Et c'est cette histoire qui va mettre un petit peu 21 Savage dans la sauce. Alors Savage a été arrêté par l'immigration and Custom Enforcement et accusé d'être illégalement aux États-Unis en provenance de Grande-Bretagne, donc des UK, voilà tout simplement. Nudy a été accusé d'agression aggravée, de violation de la loi sur les gangs en Géorgie. L'avocat de Nudy a déclaré: nous pensons que Young Nudy est innocent et qu'il s'agit d'un cas d'identité erronée. L'équipe juridique de Young Nudy donc travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour s'assurer que cette affaire ne se fait pas donc en tout cas exploser.
L'avocat de Young Nudy a déclaré que les accusations découlaient d'une enquête de 2017 qui affirmait qu'Atlanta a enquêté sur Nudy et a abandonné les accusations. Le 12 février, Savage a été libéré sous caution. On connaît un petit peu l'histoire de 21 Savage puisque lui, il a pu avoir la nationalité récemment, mais vraiment récemment, américaine. Du coup, maintenant, il peut voyager partout dans le monde puisque au début de sa carrière, il pouvait absolument pas quitter les États-Unis sous peine d'être un petit peu dans la merde. Bref, à ce niveau-là, on connaît donc l'histoire de 21 Savage et donc le 19 février, Nudy a réussi à avoir une caution de, attention, 100 000 $ et a été libéré le lendemain. Donc ça, c'est quand même plutôt cool pour lui. Le 11 mai 2019, le producteur Chase the Money a révélé ce qui était considéré comme une liste de titres pour le premier album de Young Nudy, CTMX2, une tracklist avec un certain nombre d'artistes invités tels que Billie Eilish, Young Thug et plus particulièrement la chanson Godflesh, mettant en vedette Young Nudy, J. Cole et Drake. La chanson est finalement sortie sans Drake sous le titre Sunset dans la Dreamville Mixtape Revenge of the Dreamville 3 le 5 juillet 2019. Young Nudy est apparu sur le projet de J. Cole, produit l'album à titre exécutif 2 fois et donc y compris la chanson Sunset et sur le single Down Bad avec G.E.D, Bass, Earth Gang et Cole lui-même. Plus tard, Young Nudy, aux côtés de Callboy, a été ajouté en tant qu'acte de soutien à 21 Savage sur I Am Greater Than Is Was Tour à travers les États-Unis. Le 20 novembre 2019, les Grammy Awards ont annoncé les nominations pour la 62e Grammy Awards, dans lequel Young Nudy a été nommé pour son long métrage sur le single Dreamville Record 2019, Down Bad, ainsi que G.E.D, Bass, J. Cole et Earth Gang, ainsi que pour les contributions de la compilation Revenge of the Dreamer 3 et son cousin 21 Savage avec I Am Greater Than He Was. Bref, donc en 2020, Young Nudy revient avec son premier album studio du nom de Anyways et vous vous souvenez des feats que Chase the Money avait annoncé, oubliez. Voilà, car aucun feat ne figure sur l'album. Ce projet contient 16 titres, des titres du nom de Understanding, Cap Dame et Do It With The. Excellent premier projet que je conseille fortement pour 2020. Young Nudy annonce une tournée nord-américaine qui devrait se dérouler du 20 mars au 30 avril 2020 et se rendre dans 25 villes différentes aux États-Unis. Cependant, les préoccupations liées au Covid-19 ont retardé la visite de chaque ville, puisque entre 2019 et 2020, l'épidémie de Covid-19 est là et on doit rester chez nous, en France, Belgique, etc. Pas dans tous les pays, bien sûr. Bref, donc à ce niveau-là, tu comprends, ça va mettre un petit peu de petits problèmes un petit peu là-dessus avec ce foutu Covid-19. En 2021, il revient avec un projet du nom de Dear Evil, le deuxième album de Young Nudy qui contient 13 titres avec comme featuring Lil Uzi Vert, 21 Savage et G-Herbo, et des titres comme Revenge the Rustler ou alors The Walking Dead. Le projet atteint la 93e place sur le Billboard 200 mai 2021. Young Nudy et le titre de 21 Savage, EA, de la mixtape Slime Ball de Nudy en 2017, sont devenus viraux après qu'une vidéo dans laquelle la chanson est jouée durant une fête de fin d'études. Les fêtards sont tombés à travers le sol. Nudy a répondu à l'incident et a donné de l'argent aux personnes propriétaires, ce qui est plutôt sympa de la part, même s'il n'était pas vraiment obligé de faire ça. Toujours en 2021, il sortira un projet du nom de Reach Shooter, un projet de 20 titres. L'album passe d'un groupement d'horreur à des approches plus expérimentales, tout en conservant un attrait commercial, et on retrouve des invités comme 21 Lil Harold, originaire de Summerhill à Atlanta. Et pourquoi je parle de lui? C'est assez simple, c'est un ami de longue date, voire pratiquement le meilleur pote de 21 Savage. On retrouve 2 Feet, Bino, Pee Wee Longway, Future,
Christo Forel et Forel Kwan, et c'est à peu près la première fois que je vois les membres de Forel en featuring avec Young Nudy. Voilà, je rappelle que son frangin a comme nom Forel Escobar. Voilà, ça, bien, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et Gucci Mane, on retrouve aussi Gucci Mane à ce niveau-là dans ce projet-là. On retrouve des titres comme Keep It in Street, Body on Body ou On the Curb et Fish School. En 2022, Young Nudy sort le projet IE Monster. Ce projet étroitement produit en mettant l'accent sur des sons synthés futuristiques et la capacité de rap de plus en plus fluide. On retrouve donc 11 titres, un featuring avec Baby Drill et des titres comme Noon To Do, My Gang et Projet X. En 2023, eh bien, il arrive avec un nouvel album, projet totalement barré sur la bouffe. Voilà, je parle de Gumbo, un projet de 13 titres où chaque titre parle de plats, desserts, etc., etc. Et tout en rapport avec de la nourriture au niveau des titres. Alors, je parle bien sûr au niveau des titres, parce que le mec, s'il te parle de bouffe, crois-moi bien que c'est pas de la bouffe comme toi tu penses, hein, c'est plutôt, voilà, la bonne kitchen, la bonne cuisine dans les trap house, voilà, la drogue, mon pote, y a rien d'autre à dire là-dessus. D'ailleurs, tout au long de sa carrière, au niveau, j'en ai pas parlé, mais au niveau vraiment des sens du texte, etc., ça parle de meufs, de sexe, ça parle de drogue, ça parle de choses, de trap house, de gang, etc. Des trucs de fou, hein. Vraiment le mec, voilà, tu sens vraiment que la vie à Atlanta c'était quelque chose pour lui. Bref, alors, eh bien, il sort comme premier single Pancake, un excellent single qui va bien tourner durant mon année 2023, vraiment, voilà. Mais le titre qui va vraiment tourner chez moi est nul autre que Peach and Jungle Plant avec 21 Savage. Et clairement, ben vraiment c'est une grosse dinguerie ce son là, que dire de plus. Voilà, ce son là, enfin avec Pancake et tous les autres donc de cet album là, des clips, etc. Ça a tourné à mort chez moi. Voilà, YouTube, je crois qu'ils en ont eu marre que j'écoute à chaque fois ce son là. Vraiment, je crois que même les basses chez moi c'est une dinguerie, tellement ils en ont souffert de Pitch et Angle Plant avec 21 Savage. Vraiment c'est une grosse dinguerie, je le conseille, c'est un hit de 2023 qui est vraiment excellent. Bref, et donc moi personnellement j'ai pas fait tourner l'ignoble remix avec Sexy Red et Lato. Lato ça va encore, mais Sexy Red c'est pas une artiste que j'apprécie énormément. Voilà, que dire de plus, je trouve qu'elle chante pas très bien. Bon, peut-être qu'avec les années ça passera, mais enfin bon, j'aime pas trop en fait ce qu'elle fait, j'aime pas trop la meuf sur certains points, voilà, préfère montrer ses fesses que son talent, ça c'est dommage. En plus c'est assez perturbant, mais elle a la tête à Young Thug. Bref, voir Young Thug en meuf rapper, ça m'a vraiment perturbé à ce niveau-là. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a perdu Young Thug qui est en prison pour choper Sexy Red. Voilà, Young Thug sort de ce corps, fait quelque chose, ça devient grave. Que dire de plus? Bref, donc ce remix, ça a réellement ruiné le son pour surfer, je pense, sur le début de carrière de Sexy Red, qui était vraiment clairement vraiment dans son apogée à ce moment-là. Dommage, car c'est la seule faute de Young Nudy dans sa carrière. Bref, le projet, clairement projet même, donc Gumbo. On a des invités comme Key Glock et 21 Savage. À la base, Lato et Sexy Red n'étaient pas et ne sont d'ailleurs pas présents dans le projet. On retrouve des titres comme Bruxelles Sprout, donc Shoot Bruxelles en gros, voilà, McChicken et Hot Grease. Bref, cet album, si je l'avais écouté plus tôt, il aurait clairement été dans mon top de l'année, tellement cet album est une dinguerie sur tous les points. Déjà le concept sur la bouffe, perso, j'avais jamais vu ou pas vraiment fait attention, mais chaque son est réellement une dinguerie. Perso, j'ai hâte de l'album de 2024. Bref, pour vous donner quelques sons à aller écouter, pour vous faire votre avis et voir des clips de Young Nudy, je vais parler bien de quelques sons comme ça. Bref, de Green Bean, sorti il y a 2 ans, de Yeye, sorti il y a 6 ans, de Loaded Bucket Potato, sorti il y a 5 ans, de Impala, sorti il y a 1 an, et bien sûr l'un des hits de l'année 2023 dans le rap US, Peach et Angle Plant featuring 21 Savage. Bref, c'est la fin de l'histoire de Young Nudy. Personnellement, j'ai adoré faire son histoire, ce rappeur là. Je le suis depuis 2016 et je suis vraiment content de voir que le public commence
à aimer cet artiste car il est vraiment, car il a vraiment un talent de fou. Bref, tu vas me dire c'est logique, puisque tu vas me dire que le mec, quand on voit la famine malade, qu'il se paye, bah tu peux que te dire que le mec à un moment ou à un autre va percer. Bref, c'est logique, voilà, avoir Offset et 21 Savage comme cousin, faut le faire, et je déconne pas, c'est vraiment un truc de fou. Je ne savais pas du tout avant de faire toute cette vidéo, de creuser des trucs ainsi, et j'ai vu cousin de Offset, j'étais en mode, non, c'est une blague, et en fait non, c'est pas du tout une blague, c'est un truc de fou. Voilà, 21 Savage, je le savais, c'est pas un secret d'état, tout le monde le sait, mais Offset, j'étais pas du tout au courant, et je trouve que c'est une dinguerie. Voilà, ça tombe, il y a peut-être des liens un peu plus étroits avec les autres membres des Migos, je sais pas vraiment, mais en tout cas, je trouve que c'est une dinguerie à ce niveau-là. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner et à dire ce que vous en pensez de Young Nudy. Quant à moi, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.